Bonjour, je suis Stéphanie. Et moi, Elisabeth. Bienvenue sur notre chaîne SOS Rangement. Que vous déménagez dans votre premier appartement ensemble ou que ce soit simplement une relocalisation, le déménagement peut causer un grand stress et causer des tensions dans le couple. Alors, nous avons décidé d'énoncer 5 erreurs que beaucoup de couples devraient éviter pour diminuer ces moments désagréables lors du grand jour du déménagement. Beaucoup de couples trouvent que déménager ensemble est un plus gros stress que de planifier un mariage. L'important, c'est de s'asseoir ensemble et d'imaginer notre future maison ensemble, de discuter de nos besoins, de parler des différentes fonctions qu'on va retrouver dans chacune des pièces. On peut même pousser ça plus loin. Par exemple, si on a différents passe-temps, moi je fais plus de lecture et mon conjoint joue aux jeux vidéo, on peut même déterminer que notre bibliothèque commune va être séparée, 3 tablettes pour les livres, 2 tablettes pour les jeux vidéo. De cette façon, tout le monde y trouve son compte et personne n'en veut à l'autre. Le plus gros faux pas que beaucoup de couples font quand ils déménagent, c'est de ne pas tenir compte de l'espace qu'ils vont avoir dans leur nouvelle maison. Ils emballent tout ce qu'ils ont, mais leur maison est peut-être plus petite et n'a pas autant d'espace. Les placards sont plus petits, les garde-robes sont pas de la même dimension, il n'y a pas de sous-sol. Il faut faire attention à ça. Pour éviter ce genre de situation, il faut vraiment faire un audit de l'espace. C'est une méthode détaillée qui garantit que tout ce que vous déballez dans la maison va avoir sa place ou peut être placé. Pour déterminer la quantité d'espace que vous allez avoir dans votre nouvelle maison, il est important de prendre les mesures de chacune des pièces et de créer un plan. Vous allez devoir également prendre la mesure des tiroirs, des garde-robes qui sont disponibles, le nombre de placards, le nombre de tiroirs, le nombre de présentoirs dans un salon par exemple. Ça va vraiment vous permettre de déterminer dans le fond la limite physique de chacune des pièces dans la nouvelle maison. Ça va vraiment déterminer le nombre de biens que vous allez pouvoir intégrer dans votre nouvel espace. Pensez-vous que 2-3 semaines, c'est suffisamment de temps pour emballer toutes vos boîtes? On parle plutôt que de 2 à 3 mois d'avance. Ce qu'on vous suggère, c'est de prendre une demi-heure à tous les jours, tous les soirs, pour emballer et faire le tri dans vos affaires. Donc, vous pouvez ainsi passer à travers tous vos placards, tous vos armoires, tous vos garde-robes et éliminer ainsi les choses inutiles. Ça va vous en coûter beaucoup moins cher parce que beaucoup moins cher de rouleaux d'emballage, beaucoup moins de boîtes à emballer. Ça va faire beaucoup moins de boîtes aux déménageurs à déménager, donc le déménagement va coûter moins cher. Il faut y penser. Comme les déménageurs ne savent pas exactement quelle va être votre chambre d'amis et votre salle de jeu, parfois la méthode traditionnelle d'identifier les boîtes de cette façon-là peut devenir très chaotique pour un déménageur. Ce qu'on vous suggère plutôt, c'est de numéroter chacune des pièces et d'identifier vos boîtes de cette façon-là. Vous allez même pousser ça un peu plus loin en numérotant le nombre de placards ou de garde-robes que vous avez dans chacune des pièces. Donc, par exemple, sur une boîte, vous allez identifier chambre 1, garde-robe 1. Comme ça va être beaucoup plus facile pour les déménageurs de se retrouver dans la maison et ça va être beaucoup plus simple pour vous lorsque vous allez devoir déballer vos affaires. La dernière chose qu'on veut, c'est d'arriver dans la nouvelle maison et que nos objets soient brisés. Si vous prenez des déménageurs, eh bien, nos conseils de pro peuvent vous aider à éviter une déception ou d'avoir un héritage perdu. Pensez à acheter des boîtes de taille moyenne pour que ça soit facile pour vous de pouvoir les ramasser, puis remplissez-les pas trop. Ça s'applique quand même si vous engagez des déménageurs qui sont plus forts, parce que ça va vraiment accélérer le processus, puis ça va éviter des accidents. Rendez-vous à votre magasin local d'alcool et voyez s'ils peuvent vous vendre ou peut-être même vous donner quelques-unes de leurs boîtes. Comme ces boîtes sont conçues pour des bouteilles assez pesantes, ça va être idéal pour des objets plus lourds qui vont être protégés pendant tout le déménagement. Investissez plutôt sur du papier, parce que tout d'abord, ça va prendre beaucoup moins de place dans vos boîtes, puis vous allez devoir en utiliser beaucoup moins pour emballer vos objets fragiles. Ne vous laissez pas emporter par la vague de stress qui peut entourer un déménagement. Assurez-vous d'être bien préparé en évitant les erreurs que la plupart des couples vont faire. On vous invite également à venir discuter avec nous sur notre groupe de discussion Facebook SOS Rangement afin d'apprendre plein d'autres conseils d'organisation et de rangement. Merci beaucoup, à bientôt! À bientôt!